L'INSEE nous dit en effet qu'un mois de confinement, c'est 3 points de PIB. Ça veut dire que si on considère que le confinement durera entre 6 et 8 semaines, et sachant que la reprise ne sera que progressive, parce que pour qu'il y ait une reprise économique complète de la France, il ne faut pas simplement que ce soit la France qui sorte du confinement. La France n'est pas un pays isolé, on achète des produits à l'extérieur, on vend des produits à l'extérieur, et donc pour qu'il y ait une reprise complète, il faut que tous nos pays partenaires sortent du confinement. Donc ça ne se fera nécessairement que très progressivement, mais ça signifie qu'on aura une récession cette année de l'ordre de 5%, 6%, donc quelque chose d'extraordinairement brutal. De tous nos téléspectateurs, personne n'aura jamais connu une récession aussi violente. Mon estimation, c'est que la dette publique va augmenter de 10 à 20 points de PIB. Donc on est aujourd'hui à 100% du PIB, on va passer à 110, 120%. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si on ne fait rien, si on ne soutient pas les gens et les entreprises, le coût pour les finances publiques, il sera encore plus important. Il viendra après, mais il sera encore plus important. Donc, on n'a pas le choix. Il faut assumer ce coût, tout en sachant que, en effet, ça va considérablement dégrader la situation de nos finances publiques, alors qu'ils étaient déjà dans une situation qui n'était pas brillante. Mais tant pis. Ça signifie que le débat absolu après la crise, ce sera la croissance. Parce que je déconseille d'augmenter fortement les impôts après la crise, parce que ça casserait la reprise. Évidemment, on ne va pas diminuer les dépenses publiques, on va même plutôt les augmenter structurellement dans certains secteurs. Évidemment, par exemple, dans le domaine de la santé. Et donc, le seul moyen de solvabiliser nos finances publiques, ce sera la croissance. Et la croissance à court terme, c'est le travailler plus. Il n'y a rien d'autre. Et donc, il faudra qu'on se retrousse tous les manches pour reconstruire notre économie. On savait qu'il y avait eu des mouvements de délocalisation industrielle absolument colossaux et qu'une grosse partie de la chaîne de valeur était partie en Chine. Donc, la crise nous fait découvrir ça, parce que c'est toujours très difficile d'anticiper les choses, de la même façon qu'on découvre les problèmes d'organisation de l'hôpital, alors que ça fait une dizaine d'années qu'on est un certain nombre à écrire là-dessus. Mais enfin bon, ça c'est le rôle de la crise, de révéler les problèmes. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on devra aller dans certains secteurs dans lesquels la notion de souveraineté fait sens, ce qui est le cas de la pharmacie ou de l'agroalimentaire. On devra aller vers une relocalisation des chaînes de valeur. Mais attention, relocalisation des chaînes de valeur, ça veut dire que le coût pour le consommateur sera plus élevé. Si on décide de faire passer une loi qui oblige les entreprises de l'agroalimentaire à produire une partie de leur production en France, par exemple, très bien, c'est quelque chose qui peut tout à fait se défendre et se comprendre, mais ça veut dire que les prix pour le consommateur seront sensiblement augmentés. Donc, vous voyez, si on veut avoir un raisonnement correct, il faut quand même regarder l'ensemble du tableau.